Laissez-moi commencer par vous saluer, vous saluer. Et là, je suis en train de vous dire que nous sommes au cours 11. Et là, nous allons vous aider à pouvoir développer votre leadership, comment développer son leadership. Mais avant de le faire, je veux voir avec vous quelques arts. Il y a les arts à maîtriser, ou on peut les appeler des habiletés à maîtriser pour réussir dans l'exercice des activités qui sont liées à des responsabilités, à la direction des personnes. Donc là, je vais essayer d'être très succinct dans mes définitions, dans le but de vous permettre de mieux appréhender ce qui se passe, appréhender le cours. Regardez, je commence par vous parler des tâches qui existent, les tâches du manager. OK? Et là, je dois aller tout de suite, parce que c'est important. Je dois aller pour pouvoir, vraiment et partager avec vous l'écran, les tâches. C'est un petit document que j'ai pu découvrir et je crois que c'est intéressant d'un certain que je vois que c'était bon d'un certain Michel Emery qui est conseiller et formateur en français, mais on va essayer de l'adapter à nous. Si nous regardons les tâches, OK, nous allons voir que qu'il existe 5 domaines de management. OK? Là, ça vient d'un article qui a été publié par un auteur, comme je vous dis. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est de voir ces 5 domaines du management. Management des hommes, gérer des hommes. Management des moyens, gérer des ressources. Nous allons voir. Management des objectifs, gérer les buts à atteindre. Management des affaires, comment gérer les affaires, business. Et management du savoir-faire. Vous savez qu'il y a le savoir-être et le savoir-faire. OK? Maintenant, si nous regardons ici, là, vous allez voir qu'il y a des tâches. Il y a les tâches. Là, organiser, c'est une tâche. Animer, c'est une tâche. Motiver, c'est une tâche qui est associée au manager. Comment faire pour pouvoir motiver les gens? Pour pouvoir motiver les gens, ce n'est pas nous autres qui allons le faire pour les gens, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir les motiver? Communiquer, la communication, c'est aussi une autre tâche. Faire, c'est encore une autre tâche. Gérer, c'est une autre. Analyser, c'est une autre. Et décider, c'est encore une autre tâche. Et prévoir, prévoir ou planifier. On est là. Donc, si on regarde tout ça, on va voir, lorsqu'on dit qu'on organise, on peut organiser les hommes. Ça veut dire on va organiser les êtres humains. Organiser, c'est mettre les choses en ordre, mettre les choses dans l'ordre. OK? C'est structuré. Là, on peut le faire. Des exemples, par exemple, dans le recrutement. Vous recrutez. Ce qu'on va faire pour pouvoir recruter des gens pour notre organisation, on peut aussi organiser les moyens, les locaux, les mobiliers, les outils, l'informatique. Ce sont des éléments qu'on peut organiser. On peut organiser même le cadre de travail. C'est-à-dire on peut structurer les groupes.
Hein, on peut leur demander d'avoir des règles qui sont communes à tout le monde. On est là, quelle méthode de travail qu'on va utiliser pour pouvoir bien organiser le travail. OK? Donc, animer l'équipe, hein, gérer l'équipe. Vous savez, au début, on parlait du commandement, qu'on va en parler aussi, les règles du bon commandement. Mais animer, c'est aider les autres à atteindre leur potentialité. On crée des équipes, on favorise les échanges. Dans des réunions, on crée une sorte de dynamique en définissant les objectifs, en encourageant l'innovation. Là, on peut motiver, c'est donner de l'intérêt au travail. C'est ça, là. Par exemple, la motivation, c'est faire participer à l'effort commun. On va pas mourir, c'est pas, on donne de l'intérêt au travail. C'est-à-dire, on crée l'environnement pour que l'employé puisse se motiver lui-même, faire participer à l'effort. On crée un climat agréable, un climat de travail agréable. On donne des signes de reconnaissance aux employés. Hein? Et c'est pour cette raison, on le fait. Ce qu'on fait, c'est créer l'ambiance. Par exemple, on peut même donner de la promotion. Hein? On récompense les gens. Donc là, c'est la motivation. Ensuite, la communication, communiquer avec son équipe. Hein? Pouvoir comprendre ce qui se passe, pouvoir les informer, communiquer avec l'extérieur, communiquer avec la direction, communiquer avec les autres services, la clientèle, organiser les communications, les liaisons hiérarchiques, les liaisons fonctionnelles, les relations extérieures, il faut le faire, favoriser la communication. Là, ça fait partie des autres tâches. Faire. Là, c'est vraiment commandé. Faire faire. Hein? Commander, c'est faire faire, mais surtout en donnant des ordres. En donnant des ordres, mais on peut déléguer. Hein? On définit la mission, on délègue la responsabilité, on peut contrôler, c'est-à-dire tirer des conclusions, hein, soutenir au niveau psychologique, hein, en endossant même les décisions de son collaborateur, en donnant des moyens nécessaires, hein, en faisant un partage, hein, des ressources équitables pour tout le monde et pouvoir donner des moyens pour que l'employé puisse faire le travail. On peut gérer la production, on gère les coûts, on gère le temps. On est là, on gère les hommes, hein, et analyser, c'est déterminer les critères. Hein, analyser l'évolution des coûts, analyser la situation du personnel. On peut s'analyser, hein, analyser soi-même, hein, comment on gère son temps, comment on gère les problèmes relationnels, l'évolution des connaissances, la formation. On est là et on peut décider, c'est chercher à établir des consensus. Hein, mais de toute façon, il faut trancher. Hein. Il y a des situations, il faut le faire. Ça fait partie du leadership. Hein, hein, et décider les actions qu'on va porter, décider en matière d'organisation, hein, les actions correctives concernant les hommes, concernant la production. On est là. Et prévoir, c'est vraiment planifier. On prévoit, on anticipe l'évolution des besoins, l'évolution des financements, l'évolution du personnel, l'évolution des moyens. Hein, on fait des planifications à long terme. Vous savez, on peut faire des planifications à plusieurs niveaux. On est là. Et ça, c'est un petit tableau que je vous demande vraiment de regarder. Vous pouvez le faire vous-même. OK? Là, si je regarde, on va continuer avec
d'autres choses, comme par exemple, hein, on a vu les tâches, ce qu'on peut faire ici. Je continue hein, avec les habiletés maintenant. Okay? Les habiletés. Regardez, je ne vais pas m'y attarder, mais je veux vous parler un petit peu de ces habiletés-là, hein, l'art de choisir entre écrire ou parler, l'art d'écrire, hein, l'art de parler, l'art d'utiliser son comportement non verbal, l'art d'utiliser les variables situationnelles, le lieu, la distance, le moment, la durée, l'intimité, la présence des autres. C'est un art. Okay? L'art de sauver la face. Hein? C'est pas seulement de se sauver la face, mais de sauver la face des autres. Hein? C'est pas parce qu'on gagne qu'on doit montrer à tout le monde qu'on a gagné hein? pour humilier les autres. Hein? L'art d'interagir avec les autres. L'art d'interagir avec les personnes difficiles, les sujets difficiles. Hein? L'art de décrire une situation. Et je vous demande de regarder et tout ça, ce sont des arts, l'art de composer avec la différence. Je vais vous envoyer vraiment de la documentation pour que vous puissiez voir ça. L'art de participer à une réunion, c'est un art. Ce sont des arts à maîtriser, chers amis. Hein? L'art d'interroger, l'art d'écouter, hein? etc. OK? L'art de justifier une décision, un comportement. Là, je commence par vous parler. Maintenant, je continue, hein, mais en vous parlant des qualités du gestionnaire. N'oubliez surtout pas, on est dans le leadership, on est en train de vous parler du leadership. Ça, c'est le cours 11. Développer son leadership, qui a rapport avec le prochain cours, le cours 12, hein, la séance 12. Mais là, les qualités, regardez ce petit tableau-là. Un gestionnaire qui est créatif, hein, à faire la différence dans ce que nous faisons. Des aptitudes qui sont différentes des autres. Ah, c'est important. Audacieux, hein, dans le sens de quelqu'un qui est un fonceur, capacité de foncer, d'aller au-devant des difficultés, de les affronter avec courage, avec détermination. Hein, c'est une qualité. La disponibilité est aussi une qualité. L'art de répondre, l'aptitude à répondre aux besoins de l'entreprise, aux besoins des autres. Être un visionnaire, hein, quelqu'un qui peut anticiper les occasions hein, pour le bénéfice, hein, qui seront bénéfiques à l'organisation. On est là. Et la motivation, c'est une qualité, volonté manifeste de faire avancer les choses. Motivation. Leader, aptitude à servir de modèle, à inspirer confiance, à inciter les autres à être toujours plus performants. C'est le leadership, capacité d'accompagner les autres. L'énergie, capacité de toujours maintenir une bonne santé physique et mentale. C'est important. Il y a des gens qui ne dorment pas assez. Il y a des gens qui font des choses exagérées, qui sont en train de, comme diraient les Français ou les Québécois, qui vont bouffer vos énergies. C'est pas bon. Il faut avoir une qualité, la qualité énergique, capacité de toujours maintenir une bonne santé physique et mentale. Autonome, quelqu'un qui est autonome, aptitude à intégrer dans ses fonctions le processus de planification, d'exécution, de contrôle, mais on peut le faire tout seul en étant autonome. Ce sont les qualités que le gestionnaire a besoin. Hein, la communication. Vous savez que le secret pour devenir influent consiste à communiquer efficacement, hein, à être bien informé et à être plus productif que n'importe qui d'autre. C'est un secret. Mais la communication demeure fondamentale. L'attitude à inculquer la vision et les objectifs de l'entreprise. Il faut le faire de façon claire, hein,
hein, quelqu'un qui est cultivé, quelqu'un qui n'a pas de problème avec les autres cultures. Hein. Vous savez, l'être humain, des fois, lorsqu'on ne connaît pas les autres, hein, moi je viens de telle place, toi tu viens d'une autre place, ça n'a pas de rapport. On est tous et toutes des êtres humains. Il faut avoir cette attitude-là à transiger avec les différentes cultures. Hein. C'est important. OK? Maintenant, je vais, ça va. Maintenant, je vais vous parler de la délégation. Vous savez, on chemine tranquillement vers ce que nous appelons, comme je vous dis, le leadership. Hein, je vais vous parler un petit peu de la délégation. OK? Laissez-moi chercher le document, hein, et qui nous parle de la, et vraiment de la délégation. Là, je dois chercher ce document-là. Ça va nous aider à pouvoir vraiment avancer avec vraiment la délégation. OK? Donnez-moi une seconde. Je fais ça tout de suite et je regarde la délégation. Là, on est en train de vous parler de la délégation. La délégation, hein, les objectifs, la délégation, c'est on délègue, on fait affaire. OK? La délégation. Les questions de base. OK? Si on veut déléguer, comment on va faire ça? OK? Comment on va faire ça? Et là, on veut déléguer et comment on va faire ça? Il faut savoir quelles sont les tâches à déléguer. Comment déléguer? Comment s'assurer de l'avancement et de la qualité du travail délégué? Comment soutenir? Ce sont les questions qu'on a. Que peut-on déléguer? On peut déléguer une mission. La mission, c'est la responsabilité. Par exemple, la responsabilité de projet, voici la mission. La mission, c'est le but. Excusez-moi, la mission d'une entreprise, c'est lorsqu'on parle quelle est ta mission, c'est pourquoi l'entreprise a été créée. Sa mission. Les gens vont vous dire, c'est la raison d'être, la raison d'exister. Hein? On peut déléguer une mission, on peut déléguer une tâche. OK? On peut le faire. Comment déléguer? Je définis les objectifs, je précise le contexte, c'est laquelle le but, le budget, le temps, préciser la délégation de responsabilité. Je définis les procédures de contrôle. On est là. Ensuite, la délégation, c'est comment contrôler. Hein, contrôle, on fait le contrôle formel, des rapports écrits, hein, rapports oraux, hein, contrôle informel, la prise d'information. Hein, et on regarde tout ça. Et là, c'est la délégation. Hein. Objectif, c'est le but à atteindre, le chef, quelles sont les tâches à déléguer, le collaborateur, réalisation de la tâche, l'information de contrôle, l'information de contrôle et résultat. On regarde tout ça. Et ça, c'est un autre document, c'est un autre petit tableau que vous pouvez regarder, délégation, ajustement du contrôle, la tâche déléguée, est-ce que c'est clair, très compétent, lorsque c'est faible, très clair. On dit que le collaborateur, lorsque le collaborateur est très compétent, on n'a pas besoin de lui donner beaucoup d'explications, la personne va comprendre, hein, et ainsi de suite. OK? Ça vous montre le processus de délégation. Le chef délègue la mission au collaborateur et le travail est exécuté. Mais ça prend une bonne communication, ça prend un bon contrôle. On est là. Mais comment soutenir? Hein, comment soutenir la délégation? Hein, il est fondamental que celui à qui on a délégué une tâche ou une mission ne se sente pas largué, ne se sente pas seul. On est là. Donc, il faut soutenir la personne et
c'est une obligation. Le gestionnaire doit apprendre à déléguer. Pour déléguer, il faut accepter que les autres soient différents, hein, qu'ils apprennent les problèmes autrement que nous. Accepter de faire le travail à quelqu'un. Il faut avoir un consensus. Il faut s'estimer. Hein. Le travail est d'autant mieux accepté que celui qui le donne est mieux respecté. Hein, OK? C'est important. Il faut apprendre à déléguer. OK? Le chef veut faire le travail, le collaborateur veut avoir des responsabilités. Pour cela, le chef doit donner de l'autonomie, hein, et donner son soutien aux collaborateurs. OK? Ça, c'est vraiment un petit ordinogramme qui vous dit votre chef délègue, délégation reçue, c'est vous, délégation donnée, hein, à votre collaborateur. Ça va pour tout le monde? Et maintenant, on a vu les tâches. Voici ce qui peut être délégué, hein, ou ce qui ne peut pas être délégué. Par exemple, le chef, la communication, la motivation, l'animation, l'organisation. OK? L'organisation, on peut. De l'autre côté, ce qui peut être partiellement délégué, vous allez voir, faire, gérer. Des fois, il faut le faire soi-même, analyser, décider. On est là. Donc, ce sont les tâches qui sont associées à la délégation. Ce qui ne peut pas être délégué, excusez-moi, ce qui ne peut pas être délégué et ce qui peut être partiellement vraiment délégué. D'accord? Ça va pour tout le monde? Donc là, on va avancer. Hein? Ici, c'était la délégation. On est là, on avance tranquillement vers les règles du bon commandement. Je crois que cette partie-là, voici les règles du bon commandement. Hein? On va parler de 7 principes du bon commandement. 1. La relation au but. Le but, c'est quoi? Le but, c'est le résultat à atteindre. C'est le résultat qu'on veut. Donc, le chef doit rendre sensible à tous les membres du groupe la relation qui existe entre ce qui leur est demandé et le but à atteindre. Je vous donne 2 exemples ici. Quand les Américains sont rentrés en guerre contre le Vietnam, on faisait des films de cow-boys pour dire aux Américains pourquoi nous combattons. C'est la relation au but. Pourquoi? OK? Ça doit être sensible aux collaborateurs. OK? La justice, hein, le jugement final, ce qu'un employé attend de son patron, c'est sa justice. Vous donnez aux autres, vous me donnez aussi. Hein? Autrefois, les rois étaient représentés par 2 attributs. Il y a la main de la justice et le glaive. La justice exige des qualités d'intelligence. Hein? Il faut savoir ce qui est juste. Et des qualités de volonté, car il faut avoir l'intention de réaliser ce qui est juste. Donc, il faut avoir cette volonté-là de le faire. On est là. Et là, ce sont ces qualités-là. OK? La clarté, on commande bien quand on commande clairement. Il faut que lorsque vous demandez aux autres de faire, commander, c'est faire en donnant des ordres. Hein? Il faut que ces ordres-là soient clairs. Quand on commande clairement, on est là. La personnalisation, hein? Les ordres doivent être présentés d'une manière qui ne constitue pas une transmission purement mécanique. Ça veut dire il doit avoir une relation d'intelligence. Par exemple, Joseph, peux-tu faire cela pour moi? C'est pas hey, peux-tu? Non, il faut personnaliser. Hein? Les gens aiment se faire appeler de temps en temps par leur nom, leur prénom. Les gens aiment ça. On est là. L'initiative et la responsabilité, hein, la prise de conscience des buts poursuivis. Donc, c'est important. La responsabilité, on délègue. OK? Le contrôle et la sanction.
Hein, il faut contrôler pour voir si les ordres sont exécutés, mais on peut le faire. On peut donner, on peut contrôler, on peut sanctionner par des lettres de félicitations, par le blâme. On est là. Et ça, ceci constitue une première partie de développement du leadership. Et dans la deuxième partie, nous allons avancer, nous allons parler beaucoup plus clairement de ce que nous appelons le leadership. Et là, c'est le cadre de référence dans un certain sens pour le prochain cours. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Clébert Jean-Charles vous a parlé. À la prochaine. Au revoir.